Une lutte efficace contre l'insécurité routière passe indissociablement par la répression et par la prévention. La répression est nécessaire pour pouvoir lutter contre l'insécurité routière, c'est indéniable. Néanmoins, elle est indissociable de la prévention. Pourquoi? Et on va prendre un exemple très simple, c'est celui des radars. On sait que la présence des radars sur les routes a notablement diminué le nombre d'accidents sur les routes. Mais aujourd'hui, vous vous apercevez que beaucoup d'automobilistes ralentissent juste au moment du radar, puis réaccélèrent. Et on s'aperçoit donc que la répression a ses limites finalement. Parce que ce qu'il faut, c'est que le respect des vitesses soit tout au long du trajet du conducteur. Et donc on voit bien que pour que cela arrive, il faut bien expliquer au conducteur pourquoi il est nécessaire de respecter la règle, lui faire prendre conscience des dangers qu'il prend quand il roule trop vite, et ça, c'est le rôle de la prévention. Alors, le premier objectif de la prévention, c'est d'expliquer le bien fondé de la règle. Je prends un exemple, celui des cyclomoteurs. Ces cyclomoteurs sont théoriquement prévus pour ne pas dépasser les 45 km/h. Lorsqu'ils sont débridés, alors ces engins deviennent extrêmement dangereux parce que, par exemple, les systèmes de freinage ne sont pas prévus pour freiner un engin qui irait à 80 ou 90 km/h. Donc ça, ce sont des explications que l'on peut faire à travers la prévention. Le deuxième objectif de la prévention, c'est d'essayer de conseiller les gens sur la façon d'aller au-delà de ce qui est obligatoire. Là encore, je prends l'exemple des deux roues. Le code de la route n'oblige qu'à porter un casque. Mais on sait très bien qu'avec un casque, un short et des tongs, une chute à moto peut être extrêmement dangereuse et beaucoup plus dangereuse que si le motocycliste est correctement équipé. Donc là aussi, la prévention a son rôle de sensibilisation. Enfin, il y a encore un troisième objectif à la prévention, c'est celui de donner des conseils aux gens pour respecter la règle. Par exemple, sur ce fléau que constituent l'alcool et le volant chez les jeunes, notamment les samedis soirs ou les vendredis soirs, le réflexe du capitaine de soirée est aussi un réflexe que l'on peut inculquer à travers la prévention et qui permettra, au fur et à mesure de la répétition du message, de faire que ce réflexe devienne généralisé.